Salut les roulettes de dés! Aujourd'hui j'avais le goût de... J'avais le goût de... Ah, c'est-tu que j'aime les jokes de fromage? Bonjour! Allez, je cherchais une petite chronique à faire, là, quelque chose de calme, quelque chose de facile, quelque chose de le fun. J'aime ça répondre à des questions. Il y a souvent des questions qui ont été posées par Coup Critique, la chaîne, là, que je me dis, ce serait intéressant de parler de ça à un moment donné. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je fais. Un personnage non-joueur qui vous a marqué. Aujourd'hui, les amis, je vous parle de mon vendeur de tapis. Déjà, dès le début, il y a longtemps, là, quand j'ai commencé à jouer en 2010, les gars arrivaient d'un marché, puis il fallait que je fasse comme si c'était un marché. Fait qu'il m'est passé par la tête l'idée d'un vendeur de tapis. Des tapis! Venez voir mes tapis! Il gueule tout le temps de même, il est tout le temps en train de gueuler à propos des tapis. Puis, des fois, les gars, ils trouvaient ça drôle, fait qu'ils allaient jaser avec le marchand de tapis. Moi, je l'ai toujours imaginé comme Is No Good. Je sais pas pourquoi, cette émission-là, je l'aimais bien quand j'étais jeune, puis ça m'est resté. Depuis ce temps-là, à chaque fois que je joue du Donjon Dragon, ou en tout cas un univers médiéval fantastique, où il y aura un marché, à chaque fois, je ramène le vendeur de tapis. Une fois, il y a un joueur, il avait discuté avec super longtemps, puis il avait eu l'occasion d'y acheter un tapis volant. C'était écœurant. Ce joueur au roleplay de feu. Mes meilleurs moments de roleplay, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, fait que vous pouvez aller voir ça. Mais se faire un petit recap, là. Premier joueur impressionnant que j'ai rencontré, c'était Melkor. C'est vraiment dans mes premiers épisodes, ça. Le gars, all of nowhere, il venait de gagner un combat, puis là, ben, il pouvait parler à la foule, puis là, il s'est levé, puis il a fait un speech hyper politique. Mais je veux dire, le gars s'est vraiment levé autour de la table de cuisine, puis il a fait son speech debout en gueulant. C'était épique. Sinon, il y a Rak. Rak, à sa première game, il avait genre 15 ans, il s'est pointé, puis je me suis dit, il doit être un... Mon téléphone sonne tout le temps. Je me suis dit, il doit être un peu intimidé, tu sais, parce que là, autour de la table, il y a des gars de 20 jusqu'à 35 ans, tu sais, fait que j'ai essayé de faire ça facile, du genre, là, ton personnage arrive en courant, qu'est-ce qu'il dit pour être sûr de pas se faire abattre sur le coup? Puis là, lui, il part, vous devez m'aider! On était tous comme, wow! C'était super impressionnant de voir le gars s'impliquer autant dans sa première phrase du moment qu'il arrive, c'était vraiment impressionnant. Une règle officielle que vous préférez ignorer. L'encombrement. Moi, ça me ralentit. L'encombrement, ça me gosse. Le prochain jeu que vous souhaitez essayer. Bon, il y a Fate que je suis pas mal prêt à essayer. Là. Il me reste un petit peu de révision puis je suis prêt à starter ça. Everyone is John, ça fait longtemps que ça me tente. Il y a la V5 Werewolf the Apocalypse. J'ai tellement trippé sa V5 de Vampire Werewolf. Faut que j'essaye ça. Le jeu Ninja Turtle, n'as-tu parlé genre 12 fois ou je n'ai pas parlé? Sinon, il y en a un autre là, que j'avais pas vu passer, c'est Concomptrice dans l'oreille d'un géant. Jeu de rôle narrativo-excessif sans MJ pour loup solitaire. L'endroit le plus dangereux que vos personnages ont visité. 211. La tombe des horreurs. J'allais rouler 3 fois et oh que ça fait mal. Faut dire que j'ai pas mal habitué mes joueurs à dire, tu sais, je dis tout le temps, vous allez pas mourir si ça apporte rien à l'histoire, ou ben non, si c'est pas, important. Y a personne qui va mourir en déboulant un escalier parce qu'il est un peu chaud. Mais cette place-là, y a bien des... Si tu mets ta main là-dedans, tu meurs. Touche à la colonne, tu flottes, puis tu meurs. Et les joueurs étaient pas trop habitués à ça. Je l'ai fait 3 fois, là, puis les 3 fois, ça a très mal fini. L'aventure inattendue la plus inoubliable. On faisait une partie de Chronicle of Darkness, c'était dans mes débuts, et on s'en allait traverser un pont, là, ça se passait à Pripyat, là, dans l'univers autour de Tchernobyl, c'était dans le jeu Stalker. C'est une adaptation maison d'un jeu vidéo que je connais pas du tout, mais bref, on était des espèces de soldats, puis là, il y avait du monde sur le pont, puis là, ça a super mal viré, je me suis ramassé assis sur une chaise avec un gun d'en face, j'avais mon chum de gars qui était avec un sniper dans le haut d'une colline, puis il attendait pour tirer au bon moment, puis je me rappelle, c'était dans mes débuts, puis là, je dis au DM, je dis, hey, c'est le gars, il tire, c'est quoi ma défense? Puis là, il me dit, le gars, il est à bout portant, s'il décide qu'il tire, tu roules pas de jet, tu déchires ta feuille. J'étais nerveux. Un univers de fiction dans lequel vous aimeriez jouer. Bah ouais, les Ninja Turtles, ça c'est... Oui. Je songe beaucoup faire au moins un one-shot, quelque chose dans l'univers des Gremlins. J'adore les Gremlins. Et je me demande, genre, ça se fait-tu que, mettons, Bon, qu'est-ce que je disais? Ah, les Gremlins. Il me semble que ça serait cool. Peut-être une game où les joueurs sont les Gremlins. Puis que là, le but, c'est de foutre le trouble, une affaire épouvantable. Ça serait le fun. Vous savez quoi? J'ai jamais entendu celle-là, quelqu'un dire qu'il a le goût de jouer un gremlin. Dans un jeu de rôle, qu'est-ce qui vous intéresse en premier lorsque vous apprenez à découvrir son univers? Quand j'ai un nouveau jeu de rôle, la première chose que je vais voir, c'est la création de personnages. J'ai l'impression que quand tu comprends la création de personnages, tu comprends le système pas mal aussi, comment ça marche. Puis sinon, si mettons que j'ai quelque chose plus comme un module, je vais voir le boss. Je veux voir le boss à la fin. Je veux tout de suite voir c'est qui le BBEG, le Big
Big Bad Evil Guy. Ça me semble que ça dit un peu plus que ce que tu vas faire. Un jeu que vous n'avez pas particulièrement apprécié malgré les commentaires positifs et pourquoi? Moi, je suis très bon public. Je peux pas dire qu'il y a un jeu que j'ai essayé que j'ai pas aimé à date. À part peut-être Call of Cthulhu, que je trouve qu'on en parle vraiment énormément comme si c'était écœurant, pendant que, tu sais, je l'ai déjà dit, je trouve que la feuille a beaucoup d'options qu'on n'utilisera jamais. Ouais, portez ça, je reviens. Parle-nous de votre campagne actuelle. En quoi est-elle unique, particulièrement enthousiasmante? Enthousiasmante, c'est un beau mot. Ma game Full Dragon que je fais présentement, qu'est-ce qu'elle a de différent? Pas de combat inutile. À chaque fois qu'il y a un combat, c'est probablement mortel et évitable si possible. Les dragons, il y en a partout, puis les gens sont habitués d'y voir. Les dragons, les Dragonborn, des Drake, aussi tout ce qui est Kobold, Lizard Folk, name it. Avez-vous déjà vécu un TPK? Comment? Dans quelles circonstances? Avec la tombe des horreurs, j'ai fait des TPK. Mais les joueurs étaient au courant que ça s'enlignait là-dessus, puis ils savaient déjà que c'était dangereux. Ça n'a pas été des TPK, on a fait « Oh mon Dieu, on est mort, comment ça se fait? » Non, ça a été pas mal comme « Ah ben oui. » Une fois qu'ils sont tous morts, sauf un qui avait été téléporté tout nu à l'extérieur du donjon, puis une fois, j'ai une gang qui a réussi à se rendre à la fin, mais... Tu sais, genre, il en manquait une coupe, il y en avait un dehors, je sais plus, je sais qu'ils ont pas tous réussi à se rendre jusqu'à la fin. T'as pas été piqué? En tant que joueur, par exemple, c'est vrai, je n'ai vécu une fois avec mon agent 6437-4N. Elle aimait ce game-là, c'était ma femme qui avait commencé à DMer pis tout, c'était vraiment cool, pis d'un random encounter, on est tombé sur un basilic, là, on était bas niveau, pis ça... C'était triste, c'était triste. La bestiole la plus effrayante que vous ayez affrontée. Dans ma game des bâtards, j'ai mis une tarasque. Rien que le fait que ce soit une tarasque en soi, le fait que les gars étaient au courant que c'était ça, ça a semé la pagaille. Dans ma game de voyage dans le temps, ils se sont rendus compte que Jack l'Éventreur, c'était un loup-garou. Ça aussi, quand ils s'en sont rendus compte, c'était assez effrayant. À ma game de Stalker, pendant que je m'en rappelle, j'en ai parlé tantôt, là, à un moment donné, on est arrivé dans un nid je me rappelle plus du nom, mais c'était des espèces de zombies géants mutants avec des langues, c'était des espèces de bloodsucker. Je sais plus c'était quoi, mais je sais que tout le monde capotait à l'idée qu'il y en avait peut-être un, puis à un moment donné, en se promenant, on est tombé d'un nid où il y en avait genre 20. Je me rappelle, il fallait sneaker pour passer au travers. Ça a été vraiment stressant. Je me rappelle ce bout-là, je l'ai capoté. Votre rencontre la plus mémorable mettant en scène un dragon. J'ai joué des dragons souvent. J'ai parlé de Stéphane le dragon auparavant. Si vous n'avez pas vu ça, elle l'aime bien celle-là. Mais en tant que joueur des dragons, je n'ai rencontré une fois et c'était malade. Ma game est compteur qui s'annule dans le monde de Perth. J'étais à la recherche de... j'ai un blanc. En tout cas, je cherchais quelqu'un puis je me suis rendu jusqu'à une tour où il y avait une espèce de mafia. Et j'avais la capacité, j'étais un ananasi, un araignée-garou, et j'avais la capacité comme d'aller dans un monde altéré, en tout cas un monde parallèle, où je pouvais voir les affaires qu'il y a, mais qu'il n'y a pas quand t'es pas dans ce monde-là. Et moi, je m'en allais là dans le but de croiser des esprits, quelqu'un qui pouvait m'informer, mais je suis tombé face à l'esprit d'un dragon. Conteur me l'a décrit comme étant quelque chose d'immense, que j'avais l'impression qu'il était partout, il était pratiquement omniprésent. Je ressentais ça. Pour vrai, la description en soi me disait « Ouais, ok, là, faut que je parte, parce que je meurs. » Mais j'avais quelque chose à faire, fait que là, il fallait que je discute avec. Tu sais, Conteur qui a déjà une voix comme une voix basse, prenante, une voix qui a tendance à... Ça peut être très chaleureux, ou sinon, ça peut être bien épeurant, mettons, que dépendamment de la tonalité qu'il prend, là. C'était fou, cette scène-là, je me rappelle, je suis retourné après, je suis me coucher, j'étais comme, si je viens de jaser avec un dragon, c'était quelque chose. Une mécanique et ou règle officielle que vous aimeriez voir revenir à D&D. La seule autre version de D&D que j'ai joué, c'est la 4e. Moi, quand je suis arrivé à la 5e, j'ai vu qu'il y avait plus ça, les minions. Tu sais, les créatures que tu peux en mettre un bunch, ils ont toutes un point de vue, un point de vie, excusez. Tu le sac une claque sa gueule, il tombe à terre, c'est fini. Tu sais, j'aimais ça, le feeling de dire, ok, celle-là, je peux en mettre un paquet, c'est fait pour ça. Quand je suis arrivé à la 5e, il n'y en avait pas, fait que j'ai juste fait pareil. Je juge à peu près laquelle créature qui fit, je prends ses points de vie, je les efface, puis je mets un. Le moment le plus stressant vécu dans une partie. Hey, c'est rough, ça. Je réfléchis, là. Puis you know what? Moi, je pense que les moments où je suis le plus stressé, je suis pas tant stressé, mais je pense que là où l'émotion est dans le tapis, c'est quand les joueurs vivent une émotion dans le tapis. Je me rappelle une fois il se passait quelque chose, les joueurs se battaient entre eux autres, là, puis il y en a une qui était sur le point d'en tuer un, là, ça a vraiment pas bien été. C'est arrivé à Aube aussi, à un moment donné, elle était sous l'emprise d'une Médusa, me semble, puis là, ben, elle était pognée pour fesser ses amis en barbare for rage, puis elle roulait ses dents en pleurant. Je m'excuse! C'était drôle. Mais c'était nerveux, tu sais, j'étais nerveux, c'était comme stressant, c'était un gros moment, là. Au quotidien, quel talent le jeu de rôle vous a permis d'affûter en tant que personne? Très intéressant comme question, je me rappelle quand je l'ai vu, ça m'a fait, je dirais
parler devant du monde. Parce que, tu sais, des fois, j'ai animé sur des tables différentes pis tout, pis ça t'oblige comme à avoir de l'entre-gens. Pis tu sais, quand tu te mets à faire des voix, que tu te lèves debout pis tout, ça t'oblige comme à sortir un peu. Faut que tu t'extériorises. Faut que tu sois un peu plus extraverti que la moyenne. Je pense que ça m'a appris à prendre ma place. Tu sais, j'étais au bout de la table pour faire ça, puis tant qu'à le faire, tu sais bien le faire comme du monde, puis le faire au complet. Puis au début, je me rappelle, j'étais mal à l'aise, puis à cette heure, je suis comme... Rah! Sinon, la préparation, hein, c'est sûr qu'avec la préparation, tu sais, ça pratique à faire de la préparation. Ah, puis grâce au livre aussi, je suis pas mal meilleur en anglais. Une campagne ou un jeu que vous appréciez particulièrement, mais qui s'avère peu populaire autour de vous. Personne n'en parle du Guildmaster Guide to Ravnica, mais j'ai eu tellement de plaisir à jouer là-dedans, cette ville-là est incroyable. Elle est bien décrite, avec toutes les mentalités de tous les clans, la politique qui se passe là-dedans, tu sais, toutes les groules qui vivent dans une petite ville dans la ville, pis que tu sais, c'est un peu comme les chaotic nerds de la gang, tu sais, eux autres sont là parce qu'ils veulent le retour de la nature sur la ville. Les Boros qui extraient la force militaire, les Rakdos, que c'est un espèce de cirque fou qui font des sacrifices en écoutant du métal. Non, ça le métal c'est moi, mais c'était bon. Les Azorius qui s'occupent de tout ce qui est les lois. Tout est décrit là-dedans, c'est super facile. Tu lis ça pis t'as un setting parfait. Les maps sont écœurantes en plus. Attends une minute. Bon, check ça. C'est pas beau ça? Avec tous les districts pis tout dessus. Pour ça, t'as tous les districts de même un par un avec les places principales écrites dessus. Pour ça, t'as tous les bâtiments. T'as plein de bâtiments qui te rajoutent en plus avec. Tu sais, c'est super pratique. Je viens de trouver, c'est une vieille note de campagne. Je trouve ça le fun. Quelle fut votre plus longue campagne? 87 sessions de 4 à 6 heures chacune. Oh, c'était la dernière. Alright, le roulet de dés, j'espère que vous avez trouvé ça amusant, voire intéressant. Puis sinon, ben c'est pas grave, on va faire d'autres vidéos, puis on s'en jasera. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Attention à vous autres. Ciao, bye!